Taylor dit à Thomas que Ridge lui a dit que Brooke qui avait appelé le CPS n'avait rien à voir avec leur réunion et elle le croit. Thomas lui assure que son père l'aime. Et cela n'a rien à voir avec Brooke. Taylor dit à Thomas qu'elle est si fière de la façon dont son fils a transformé sa vie. Thomas dit à sa mère qu'elle l'a tellement aidé. S'il peut jamais rendre l'appareil, il est là pour elle. Ils s'embrassent. Dans sa chambre au manoir Forrester, Douglas dit qu'il craint que son père ne soit en colère. Steffi rassure le garçon et il passe par Thomas en utilisant son application vocale pour encadrer Brooke pour l'appel CPS. Dans le salon, Eric dit que Ridge soutiendra le mariage de Ridge avec Taylor mais note que si c'était Brooke, il le soutiendrait un peu plus. Est-il sûr de vouloir épouser Taylor? Juste à ce moment, Finley arrive avec Kelly qui court vers Ridge. Finn emmène Kelly à la cuisine et lui félicite Ridge. Dans sa chambre à la maison, Brooke n'arrive pas à croire que cela se passe vraiment. Ridge épouse Taylor. Dans le salon de Brooke, Carter est incrédule en entendant Bill dire à Katie qu'elle est la seule qu'il veut. Bill dit à Katie, reviens-moi. Katie dit à Bill qu'elle sait qu'il est venu directement là-bas quand Brooke est revenu d'Aspen. Elle peut lire la situation et se rend compte qu'il essaie à nouveau. Elle devine que Brooke l'a refusé. Katie dit qu'elle se soucie de lui et qu'elle le fera toujours. Katie fait rimer tout ce qu'ils ont été l'un pour l'autre et lui dit qu'elle aime le père qu'il est devenu. Elle veut qu'il soit heureux et elle veut être heureuse aussi. Il ne peut pas la rendre heureuse parce qu'il n'est pas heureux. Katie sait qu'elle mérite un homme qu'elle peut regarder dans ses yeux et savoir qu'elle est la seule femme dans son cœur. Cet homme n'est pas toi. Katie monte à l'étage pour voir Brooke. Bill se frotte les yeux quand Carter entre et fulmine. Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce que tu as dit à Katie juste après avoir dit la même chose à Brooke? Dieu merci, elle t'a refusé. Katie mérite bien mieux que toi. Bill ricane, eh bien, si ce n'est pas Monsieur Nuptial RUS. Carter fulmine que Katie est une femme extraordinaire. Bill dit qu'il veut savoir ce qu'il en est de Carter, puis se rend compte qu'il s'intéresse à elle. Bill aboie à Carter de rester loin de Katie. Carter dit qu'il n'a pas le droit de demander ça et lui rappelle ce qu'il promettait à Brooke. Bill dit qu'il se fiche de ce qu'il promettait à Brooke. Katie est son ex-femme, la mère de son enfant. Et elle est et sera toujours sa Katie. Dans la chambre de Douglas, il dit à Steffi que ce que son père a fait n'est pas bien. Steffi est d'accord, ce n'est pas. Elle dit à Douglas de ne pas s'inquiéter pour son père, elle prendra soin de lui. Il rejoint Taylor dans la chambre à l'étage où elle se prépare et espère qu'elle appréciera sa cérémonie et sa réception sans mauvaise surprise comme ce qui est arrivé à Finn et Steffi. Taylor est d'accord, il n'y aura pas de mauvaise surprise et dit qu'aujourd'hui sera parfait. Dans le salon, Finn écoute Ridge dire à Eric que Carter est allé chez Brooke chercher ses boutons de manchette. Thomas apparaît et prévient son père que sa mère va lui couper le souffle en la voyant. Ridge dit qu'il est sûr qu'elle le fera. Thomas pose des questions sur Steffi et semble méfiant quand il apprend qu'elle est allée voir Douglas. Dans la chambre de Douglas, lui et Steffi écoutent à nouveau l'appel du CPS sur l'application vocale. Elle s'émerveille que cela lui ressemble. Douglas dit, mais ce n'est pas le cas. Elle lui fait rejouer l'original dans la voix de Thomas. Pendant qu'ils écoutent, Thomas entre. Il soupire, Douglas. Le garçon cache son téléphone et Thomas referme la porte. Il demande à son fils qu'as-tu fait? Steffi saute pour affronter son frère et dit, non Thomas. Qu'avez-vous fait? Comment as-tu pu être si cruel? Chez Brooke, Carter ricane, votre Katie? Bill pense-t-il qu'elle est une propriété? Bill l'appelle sa femme et Carter lui rappelle qu'elle est son ex-femme.
Carter dit qu'il prévoit de faire du bonheur de Katie une priorité. Katie écoute du haut des escaliers alors que Carter passe par-dessus Bill demandant à se réconcilier avec Katie juste après avoir frappé Brooke. Tu as eu ta chance avec Katie et tu l'as gâchée pour sa sœur. Elle mérite un homme qui peut s'engager envers elle et seulement elle. Bill sourit, et cet homme, c'est toi, Carter lance. Ce ne sont pas vos affaires. Carter va chercher les boutons de manchette après avoir renvoyé « Bonne conversation ». Dans le salon Forrester, Lydie a Ridge que rien n'empêchera Taylor de l'épouser aujourd'hui. Dans la chambre de Douglas, Thomas essaie de rire de l'application de son fils, mais Steffi siffle qu'il ne doit pas essayer de rejeter la faute sur son fils. C'était toi, Thomas demande à Douglas de bien vouloir parler à Steffi de son application. Steffi fulmine, arrêtez-le, et avertit à nouveau Thomas de ne pas s'en prendre à Douglas, qui ne mérite pas d'être puni pour avoir dit la vérité. Elle se penche et dit à Douglas qu'il a fait ce qu'il fallait. Douglas dit qu'il sait qu'il l'a fait. Il souhaite juste que son père le sache aussi. Steffi prend le téléphone du garçon et l'envoie jouer avec Ellie. Thomas dit à Steffi qu'il ne peut pas croire que son fils a récupéré les fichiers. C'est un enfant intelligent. Steffi explose à propos de lui encadrant Brooke. Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Thomas l'empêche de quitter la pièce. C'est ce qui a réuni leurs parents, donc personne ne devrait empêcher que cela se produise. Tu ne devrais rien faire. Les yeux de Steffi s'écarquillent. Au manoir Forrester, Kurt dit à Ridge qu'il est désolé d'avoir mis autant de temps, il a dû faire face à une situation chez Brooke. Ridge met ses boutons de manchette pendant qu'Eric discute avec Finn et Ellie. Il demande à Ridge de prendre leur photo, ce qui lui fait remarquer la photo de Brooke sur son téléphone. Chez Brooke, elle marche les larmes aux yeux et se souvient de son propre mariage avec Ridge. Elle soupire, cela n'aura jamais de sens pour moi. Pourquoi nous abandonnes-tu, Ridge? Pourquoi? Dans la chambre de Douglas, Steffi dit à Thomas qu'elle veut que leurs parents se retrouvent, mais pas comme ça avec tromperie. Thomas soutient que cela se serait produit de toute façon, Brooke a menacé de le faire. Steffi dit qu'elle ne veut pas que leur père épouse leur mère pour de mauvaises raisons. Thomas soutient qu'il ne l'est pas, il a dit qu'il aimait Taylor et qu'il voulait être avec elle. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit que Brooke ait fait. Steffi hurle. Alors dis la vérité. Si papa est engagé envers maman, il ne s'en souciera pas s'il découvre que Brooke ne lui a pas menti, ça ne changera rien. Thomas entonne, absolument pas. Steffi rétorque, alors je leur dirai. Essayez de m'arrêter, je vous défie. À ce moment-là, Taylor entre et demande, et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se disputer le jour de son mariage? Thomas dit que ce n'est rien mais Steffi dit à sa mère qu'elle doit savoir quelque chose. Elle déchire. C'est à propos de toi et papa. Il voulait ce jour depuis si longtemps, mais Thomas fait quelque chose qui pourrait tout changer.